Retrouvailles avec David de la Comblède, on est ensemble sur la REF. Bonjour David. Bonjour Delphine. Je rappelle président et fondateur de la Villa Numérique, qui est un think tank dédié aux questions du numérique, d'ailleurs dont je suis membre, pas très actif, je dois le reconnaître malheureusement. Et vous avez rédigé un plaidoyer auquel je n'ai pas participé non plus, que vous présentez aujourd'hui sur la REF face à la désinformation et aux ingérences. Marquer le réel. Qu'entendez-vous par cette idée de marquer le réel ? Aujourd'hui, il faut bien voir qu'on a un phénomène de désinformation qui s'intensifie et s'amplifie. C'est un vieux phénomène, hein. Il a 10 ans, il est très documenté et on a l'impression d'ailleurs que les pouvoirs publics et les entreprises ne le prennent pas à sa juste valeur et ne sont peut-être pas très proactifs en la matière. Et finalement, une certaine forme de passivité ne peut être perçue que par nos ennemis comme un encouragement. Alors, ce phénomène s'amplifie parce qu'il y a les réseaux sociaux et parce qu'il y a les solutions d'intelligence artificielle générative qui permettent de baisser le niveau d'acquisition pour développer et raconter tout et n'importe quoi. Et si on propose de marquer le réel, c'est par rapport au généré, de se donner une chance de reprendre le dessus sur notre récit et donc de marquer à la source ce que l'on dit pour l'authentifier et le tracer. Donc c'est vraiment un marquage au sens un sourcing en fait de l'information. C'est un marquage physique, vous appelez. soit de watermarking pour des photos et de manière infalsifiable et indétectable. Oui. Parce que si on vous propose une photo et que vous voyez dessus un gros tag marqué cette image est protégée, déjà c'est facile d'enlever le tag et ça altère quand même la photographie. Donc le but est vraiment de ne pas l'altérer. Sur la photo, il y a des technologies qui fonctionnent très bien et qui sont déjà à l'œuvre dans des médias en particulier. Et en revanche, il y a un autre défi qui est sur le texte. Par nature, c'est plus difficile de marquer un texte puisque deux mots générés en font un troisième. Néanmoins, et la France est en pointe sur des sujets dits de similarité, où une architecture intellectuelle, telle qu'elle a été faite au début, va pouvoir permettre d'aller démontrer que c'était bien l'originalité qui a été faite. Et donc, même dans des produits générés par des solutions d'intelligence artificielle, aller montrer que cette écriture a eu une originalité et qu'il s'agit peut-être d'aller reconnaître les droits de celui qui l'avait écrit. Donc un marquage, un traçage finalement aussi. Marquage et traçabilité. Et donc pour ça, il faut des registres. Il faut bien avoir la preuve que ça a été fait par telle entreprise ou tel acteur à l'origine pour aller apposer un droit. Alors vous parlez de créer un système immunitaire de l'information pour créer un climat de confiance numérique. On peut y arriver à recréer ce climat de confiance numérique ? Aujourd'hui, c'est le professeur David Collomb On qui a prend cette l'impression expression. qu'au contraire, on va dans le sens inverse. On est dans un univers de plus en plus pollué Ouais. et que les instruments pour lutter contre cette pollution sont des instruments d'anti-pollution. Mais néanmoins, vous ne faites que rajouter beaucoup de produits. Ouais. Et donc là, ce que l'on propose effectivement, c'est de se donner les moyens, avec cette traçabilité et cette conservation originale, d'aller apposer contre des contenus qui auraient été générés ou falsifiés ou détournés, de dire non, ce contenu photographique ressemble un peu à ce qui est à l'original, mais il a été altéré en tel ou tel endroit. Et donc de reprendre le dessus pour ces marques et ces auteurs. Alors, vous présentez ce plaidoyer à la REF, c'est pas pour rien, c'est parce que vous avez travaillé avec le MEDEF. Pourquoi ? Pour vous adresser directement aux entreprises, c'est un plaidoyer pour elles, avec elles ? Et pourquoi cette cible particulière ? On le voit bien et vous le voyez à longueur de plateau. Ceux qui sont au cœur de la tech, qui maîtrisent les enjeux, comprennent et ont la capacité d'investir, finalement constituent une sorte de cercle de la tech. On a parfois du mal à aller chercher au-delà et on a du mal à aller embarquer des acteurs qui ne sont pas natifs, qui ont d'autres problématiques à gérer. Et le fait de le faire avec le MEDEF, c'est quand même se donner la chance de s'adresser à toutes les entreprises françaises, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur capacité d'investissement, et parce que investir dans la technologie, contrairement à une idée reçue, ça coûte un peu d'argent. Et aujourd'hui, en matière de lutte contre la désinformation et les ingérences, c'est une des difficultés, c'est que un peu comme en cyber, les entreprises s'y intéressent une fois qu'elles ont été touchées. Ouais.
et c'est trop tard. Et donc comment vous faites pour vous prémunir et vous donner toutes les chances de les contrer? Et on sait bien que le debunking, si on doit employer un mot interdit, un anglicisme, permet de se prémunir autrement mieux que de lutter une fois que vous avez été attaqué. Alors, si vous voulez les sensibiliser là maintenant, vous diriez que ça représente quel risque aujourd'hui la désinformation pour une entreprise, pour un chef d'entreprise, une chef d'entreprise? Le risque est difficilement cernable parce que les entreprises comme en cyber n'osent pas venir partager leur cas. Elles vivent les attaques de manière honteuse et donc ne vont pas aller attacher leur marque à des attaques qu'elles ont subies. C'est une des vraies difficultés. Trop peu de témoignages, ça c'est certain. Mais néanmoins, si vous regardez des cas très concrets qui ont été diffusés sur TikTok au printemps et cet été contre les entreprises de luxe, ce sont des vidéos faites en Chine qui tentent de montrer assez grossièrement d'ailleurs que les produits manufacturés par des entreprises de luxe françaises, on les connaît, hein, il y en a deux groupes, LVMH et Kering, finalement s'équipent en Chine et que quitte à avoir des produits de luxe, autant aller les acheter directement en Chine et 20 fois moins cher. Tout ça est faux, mais néanmoins ça a été vu plus de 6 milliards de fois en 24 heures. Donc vous imaginez le risque inouï pour ces entreprises et que même s'il n'y a qu'un pourcentage infime de personnes qui les prennent pour argent comptant, c'est du chiffre d'affaires en moins à la fin de votre journée. Merci beaucoup David Lacomblède. Merci.